أيها الإخوة والأخوات، إن ما يجري في بعض بيوتنا ولست مبالغا فإنكم تسمعون وتقرؤون الحالات الاجتماعية التي تعيشها بعض من بيوت المسلمين، بعض من طلاق وسوء معاملة الزوج لزوجته وأولاده، ومن زوجات اخترن التمرد على أزواجهن للحصول على بيت أو مال إلى آخره. وما أخفي أعظم، أولاد يضربون وأولاد يضربون والديه، مخدرات في البيوت، أولاد في السجون، والله المستعان. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va parler de nos foyers, nos maisons, nos familles. Non. Personne n'est à l'abri. Je disais, ce qui se passe en ce moment dans les foyers de certains musulmans, ou une partie des musulmans, vous êtes au courant. Les cas sociaux, les cas de divorce, des violences conjugales, je ne vous cache rien. Et moi je suis bien placé parce que je reçois des coups de téléphone. D'accord? Et ça n'arrête pas. Tous les jours des histoires. Tous les jours des histoires. Soit c'est un homme violent, ou un père violent, ou c'est des épouses qui décident du jour au lendemain de demander le divorce afin d'obtenir un logement social à son nom. On découvre de la drogue dans des maisons, dans des appartements. Des enfants deviennent des caïds. Des enfants en prison. Est-ce qu'on n'est pas au courant? On demande à Allah Azza wa Jal de nous trouver des solutions. Parce que vraiment, sincèrement, on n'en peut plus. Innani la u'ammim. Je généralise pas. فالخير كثير في بيوت المسلمين. Je généralise pas. Je sais que dans la majorité des foyers musulmans, quand je dis foyer, ne pensez pas au foyer des jeunes travailleurs. Foyer musulman, il y a du bien. Il y a une bonne éducation. Il y a des enfants. J'étais en train de compter les enfants qui étaient dans la mosquée. Masha'Allah, il y a plus de 30 enfants. Masha'Allah. J'aimerais bien que le chiffre s'inverse, que les vieux, qu'Allah deviennent minoritaires et les enfants et les jeunes deviennent majoritaires dans la mosquée. Bon, c'est vrai qu'il y a un contexte, c'est les vacances. Inch'Allah, vous pourrez venir dans les années à venir le vendredi. Inch'Allah, demandez-vous Allah. ما يحدث قلت أنني لا أعمم ولا أقول هلكنا من قال هلك القوم فهو أهلكهم. Je dis pas qu'on est classe, يعني on est anéanti, j'ai jamais dit ça. J'ai dit au début bah. لكن أريد التحذير, mais je veux une mise en garde. C'est la fameuse mise en garde. Je veux tirer la sonnette d'alarme et je dis faites attention. Personne n'est à l'abri de ce que je viens de dire. Ne dis pas non, moi, il n'y a pas de problème, je contrôle la situation. Demande à Allah Azza wa Jal qui t'en préserve et qui protège ta famille et qui protège tes enfants. Il est obligatoire que je tire la sonnette d'alarme. C'est des constats qu'on est en train de faire et en plus ensuite il y a une réflexion et ensuite si on arrive
avec les outils qu'on a à la portée de main, on trouve des solutions. Mais vous savez bien qu'il y a tout un travail à faire. Tout un travail à faire. لا إله إلا ماذا حدث؟ لماذا تغيرت بيوتنا؟ هل هي نعيم أم جحيم؟ Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi du jour au lendemain, nos foyers, nos familles ont changé? Est-ce que vraiment maintenant nos foyers, c'est un enfer? C'est plus un paradis? C'est plus un bienfait? تعالوا بنا نعيش مع قدوتنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. Le meilleur des guides, le meilleur exemple, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vivait avec ses épouses, avec son entourage, avec sa famille. ألم نقل ونزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. المولود il vient juste de passer. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت ولا يرفع المستوى إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق هذا الحب في بيته. لماذا؟ إذا لماذا نحتفل بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ Je disais, notre guide, notre bon exemple, notre meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu lui dis pourquoi tu fêtes ça, il te dit moi j'aime bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans mon cœur. Tu lui dis il n'y a pas de problème, mais on pratique cet amour. Et en premier lieu, chez toi, avec ton épouse et tes enfants. Tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اسمع كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ومع أولاده ومع جيرانه ومع أصحابه. Écoute mon frère, comment il vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vivait réellement le lien avec son épouse, le lien conjugal avec son épouse, ou avec ses enfants, ou avec son entourage, ou avec les plus proches de lui, ses compagnons. Et à leur tête, Abu Bakr as-Siddiq et Omar et le reste des compagnons. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une phrase, dit un hadith, dit une parole, une formule, appelez-la comme vous voulez. Et il dit, je suis le meilleur d'entre vous et celui qui est meilleur avec ses épouses, ou son épouse, ou sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il dit, et celui qui est le meilleur avec ses épouses, c'est moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un exemple. Pourquoi on ne le suit pas? Pourquoi on ne le suit pas? Il vient de te dire, je suis le meilleur avec mes épouses, je suis le meilleur avec ma famille. Pourquoi tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لماذا لا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عندما نتحدث عن بناء الأسرة, lorsqu'on parle de construire une famille, on lève construire, de bâtir une famille, bâtir, c'est plus solide, bâtir une famille, d'accord? Il y a des étapes. Il y a des étapes. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu vas bâtir une famille. تبني بناء أسرة. تبني على أساس ماذا؟ Tu vas la construire sur quoi? Tu vas la bâtir sur quoi? Il y a des étapes. Parmi les meilleurs et les plus solides, tu le construis. تبنيه على أساس إيماني. إيمان. لماذا إيمان؟ ستسمع. je veux faire الحلال. ندير الفاتحة. حبيت نتزوج زواج شرعي. تروح تجيبها بالحلال. ثم بعد ذلك تنقلب وتصبح فرعون في البيت. اسمع. على أساس إيماني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. بالك تأكلها حقها. بالك تأكلها حقها. بالك تظلمها. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظلم الزوجة تاعك. بالك تظلم لها حقها. بالك تظلمها. بالك تضربها. بالك تسبها. إياك هذه زوجتك. جبتها بالحلال. اسمع. Je disais qu'il y a des étapes. Le meilleur
fondation, elle est basée sur la foi. Déjà, la première étape, tu vas te marier avec... et on entend ici et là les jeunes qui nous disent « Je veux faire l'halal ». D'accord. Je veux faire le Fatiha, tu ne comprends rien du tout. Le Fatiha, ma'alish. Le Fatiha, le halal, aqd shar'i. Des termes qu'on n'a jamais entendu parler. C'est vrai que ça existait, c'est des traditions. Après, bon, il faut faire des recherches. Je crois qu'il y a une parole où on lisait le Fatiha partout. Allah, même si c'est authentique ou non. Bon, je n'ai pas le temps de faire des recherches pour ça. Il y a des priorités. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à chercher pourquoi on dit le Fatiha dans les mariages. Il y a des priorités. Et ça, c'est des priorités. Est-ce que nos foyers, c'est des paradis ou c'est des enfers? Ah, et la priorité. Ah, mais je vais faire perdre mon temps. Si c'est l'autre, il est comme ça, ou il marche comme ça, ou il monte comme ça. Non, je n'ai pas de temps à perdre. فقال بكلمة الله وبأمان الله. بماذا؟ عقد. C'est quoi? Un contrat. C'est un contrat de mariage, oui ou non? Après, tu vas à la mairie. On te délivre un livret de famille. Dans les livrets de famille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des droits et des devoirs en tant qu'époux et épouse. Maintenant, tu as un statut. Ce statut, il s'appelle époux. Et elle, ma soeur, et toi, ma soeur, ton nouveau statut. Tu étais célibataire. Tu faisais partie des statistiques des célibataires. Maintenant, tu fais partie des statistiques des épouses. Tu as des statuts, droits et devoirs envers la société. Comment tu vas éduquer tes enfants? Quel est ton droit et quel est ton devoir en tant qu'épouse et dans ce foyer familial? نعم. بما بعقد. اسمع. زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اسمعوا هذه ولا ما تسمعوش في العقود؟ اسمعها. Vous entendez quand on va faire le Fatiha, vous entendez, je te marie ma fille selon le Coran et la Sunna du prophète. Masha'Allah. Le Coran et la Sunna. اسمع le Coran et la Sunna. ثم بأمان الله إنه عقد ميثاق غليظ. Sauf que le problème, c'est que les gens font sortir des paroles de leur bouche et ils ne pèsent pas leur poids. Tu sais que ça veut dire aqd, mon frère, un contrat. Il y a un contrat. Tu dois être loyal, mon frère. C'est des commerces. Peut-être tu penses au commerce, oublie le commerce. Maintenant, c'est un contrat de mariage. عقد الزواج. وهناك ميثاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل في كتابه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بهذا العقد أصبحت هذه الزوجة حلال لك وأصبحت يا أختها حلال له بهذا العقد. أما بدون هذا العقد فهناك حرام والزنا وإلى آخره. Sans ce pacte, cet engagement solennel, comment tu as eu ce pacte? Comment tu as cet engagement? Il est basé sur quoi? Sur des conditions du mariage, les piliers du mariage, hein? Le consentement, le tuteur, les deux témoins et la dot. Tu réunis tout ça et tu t'engages, écoute bien, tu t'engages et ensuite tu fais le contraire de ton engagement dans ta vie quotidienne avec ton épouse. إذا غاب هذا الأساس فكيف نستطيع على أن نحافظ على الأساس النفسي الروحي? Si tu es mon frère, tu n'es pas loyal. Comment tu peux réunir ou mettre en pratique la relation sentimentale? اسمع. قال ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Si tu n'es pas loyal, si tu as rompu ton engagement, tu mets pas en pratique cet engagement, comment tu peux mettre en pratique ce verset? La tranquillité. Allah, il nous parle de tranquillité ici. La tranquillité et la miséricorde. Isma. Et parmi ces signes,
a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et comment tu peux mettre en pratique ça si tu n'es pas loyal? لتسكنوا إليها. تقدموا بارك الله فيكم. يتزاحموا طبعا. يلا يا شباب. شوف هنا. يلا ما نضيعوش الوقت مع الأماكن. il y a des priorités. يلا لتسكنوا إليها. اسمع ماذا قال ربنا. لتسكنوا اسمع خلاص نساو ركز معي. ركز معي ابقى معايا انسى الحاج خلي دع ركز معي. لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها. قد يسكن الإنسان في فندق من 5 نجوم، قد يجد فيه أثاثا فاخرة وخدمة راقية، لكنه لن يعيش فيه عمره كله. مستحيل. لماذا؟ لأن السكن ليس بالراحة المادية، وإنما السكن بالراحة المعنوية. ليس السكن بالراحة المادية وإنما بالراحة المعنوية. لتسكنوا إليها afin que vous viviez en tranquillité. Cette tranquillité, si l'un de nous va vivre dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Masha'Allah. Tu rentres, tu es ébloui par cette chambre. Hein? Mais tu ne pourras pas vivre toute ta vie dans cette chambre. Jamais. Tout simplement parce que ce confort, c'est un confort matériel. Et le seul confort essentiel pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est le confort moral. Quand tu rentres, mon frère, quand tu as ton épouse, ابتسامة زوجة تزيل عناء أو تزيل معاناة يوم بأكمله. Le fait que ton épouse t'accueille quand tu rentres du travail avec un sourire, elle t'enlève et t'efface toute la fatigue de la journée. Tu ne la trouveras pas dans l'hôtel 5 étoiles, ni dans les belles voitures, ni dans les comptes remplis d'argent. Jamais. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ننتقل بسرعة إلى أساس عظيم كذلك وهو الذرية. الذرية. Un autre point essentiel qui concerne nos familles, nos foyers, la progéniture, notre progéniture, nos enfants. Hein? Nos enfants. Vous écoutez les enfants? On parle de vous maintenant. Nos enfants. ما هي نظراتنا إليهم؟ كيف نتعامل معهم؟ Comment on voit cette progéniture? Parce qu'elle porte notre nom, c'est tout. C'est tout. Alors, le but c'est de faire des enfants afin qu'ils aient mon nom, c'est tout. Là, il faut aller voir plus loin, mon frère. Comment on se comporte avec nos enfants? هذه الأسئلة أليست الذرية من زينة الحياة الدنيا؟ ألم يقولها ربنا في كتابه المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ Allah Azza wa Jal a embelli ta vie avec ses enfants. A embelli ta vie de ce bas monde avec ses enfants. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc tu dois prendre soin. Tu dois les protéger. نعم. إذن كيف نشوه وجوه أولادنا بالضرب؟ Comment on lève nos mains, comment on donne des fessées, si on peut dire les termes,
jusqu'à envoyer nos enfants à l'hôpital. Comment on peut abandonner nos enfants? Quand je dis abandonner maintenant, c'est pas abandonner dans le sens où ils n'ont rien. Abandonner dans le sens où ils ont tout et tu les laisses vivre tout seuls. Ils vivent tout seuls maintenant dans la maison. فندخل إلى البيوت أصبحت بيوت المسلمين قاعات سينما. الآن certaines maisons, certains foyers sont devenus des salles de cinéma, des écrans, l'équivalent d'un mur, et tu as tous les enfants qui sont en face en train de regarder film après film, émission après émission, dessin animé après dessin animé. Ça, c'est pas un abandon. Tu es en train d'abandonner tes enfants. Tu les abandonnes à qui? À l'audiovisuel. Tu les abandonnes à qui? Aux médias. C'est eux qui vont éduquer tes enfants? Là. إما أفلام وإما ألعاب إلكترونية كذلك. Les jeux vidéo. C'est les jeux vidéo qui vont éduquer tes enfants? Là, mon frère, il y a un juste milieu. Moi, je ne dis pas qu'il faut tout enlever. Non. Mais quand même, les enfants, pas 9 heures de jeux vidéo, pas du matin jusqu'au soir. Soyez-vous aussi raisonnable. Dites à vos parents, non, je veux jouer que 2 heures. Quand j'atteins 2 heures, tu viens et tu m'arrêtes. Mais je suis toute la journée en train de jouer aux jeux vidéo. ماذا؟ ثم بعد ذلك اسمع ماذا يحدث. بالطبع, quand tu as un enfant en face d'une télévision toute la journée, en face d'un jeu vidéo toute la journée, tu as un enfant hystérique. Ça donne quoi? Ça donne des disputes, des insultes entre les frères et sœurs. Les parents, ils sont où? Ils sont occupés avec les SMS. Ils sont occupés à faire des selfies. Hein? Ils passent leur journée sur les Facebook. Hein? Vous voulez que je rajoute? C'est ça la vérité, mon frère. Pourquoi on ne veut pas la réalité? Et on a dit qu'il faut ouvrir une porte d'autocritique. Vous voulez qu'on évolue? Avec le constat. Maintenant, il faut des réflexions. Et il faut trouver des solutions afin d'arrêter tout cela. Afin qu'il n'y ait pas une contagion. Barakallahu fikum. هذه هي الزوجة. Cette relation entre l'époux et l'épouse, s'il y a une bonne entente, et je vais terminer avec cela, ben automatiquement les enfants sont en train de regarder cette bonne entente, cette complicité, cet amour, cette affection entre l'époux et l'épouse, entre le papa et la maman. Donc les enfants, ils sont calmes, ils ne voient pas des parents se disputer toute la journée. Ben, automatiquement, tu as des enfants ensuite qui vont être violents. Violent, ça c'est bon. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش مع عائشة رضي الله عنها. أذكر مثالين فقط ونختم إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها اسمع عجيب والله العجيب كنت طبقوا هذه في بيوتنا. لا إله إلا الله. شربت عائشة من كوب ماء. من كوب تاع ماء. كاس ماء شربت. ولما انتهت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فجاء يتلمس الموضع الذي شربت منه فشرب منه صلى الله عليه وسلم. شفت تقدر ديرها؟ لو كان واحد الآن تقول له تقدر يقول لك أنا نديرها فعلا شغل أنا راح نشوف الكاس وين شربت الزوجة باش أنا نشرب هنا. مستوى يا أخي حب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, regardez comment il vivait avec Aïcha radiyallahu anha, que ça soit un exemple pour nous. Aïcha nous cite un exemple, un fait entre elle et le prophète صلى الله عليه وسلم. Aïcha a pris un verre d'eau et elle a bu. Ensuite, quand elle a déposé le verre d'eau, le prophète صلى الله عليه وسلم a pris le verre et il cherchait où Aïcha avait mis sa bouche pour boire. Et il a mis sa bouche où elle a mis sa bouche. Tu peux le faire, mon frère? Est-ce que tu peux le faire? Si tu dis à quelqu'un est-ce que tu peux le faire, il te dit j'ai pas de temps à perdre à chercher où est-ce que ma femme a mis la bouche, ses lèvres sur le verre, comme ça je mets la même chose. Mais attention, ça c'est un message, le prophète sallam a envoyé à Aïcha radiyallahu anha. Un message d'amour, un message d'attention. Attention,
je sais où tu es, je t'aime, je te montre mon amour. هذا هو الحب. تخيلوا كان الأولاد جالسين يقول والله الأب تاعنا والله يحبه. صح. اسمع المثال الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غاضبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يقول لها اسمعي يا عائشة أني نعرف نهار تكوني راضية عليا ونهار تكوني غضبان عليا. لا عائشة تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي بشر يجي بشر. هكذا سيدي كاركتير. عائشة رضي الله عنها بشر. غضبت على النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش تغضب عليه تسبه؟ لا حاشاها. لا سي دي ديسبيوت. Ça existe les disputes dans un couple. Mais chez les disputes jusqu'à insulter ton épouse ou l'épouse elle insulte son mari devant les enfants, elle lui dit tu es un bon à rien. Comment tu veux que l'enfant même il devient bon à quelque chose? Si la maman elle dit à son mari devant ses enfants, elle lui dit tu es un bon à rien. Et le mari dit à sa épouse devant ses enfants, il lui dit si c'était à refaire je ne me marierai jamais avec toi. Et ça se dit pas, subhanallah. Et tu as des enfants. Tu veux discuter avec ton épouse, tu t'enfermes dans une chambre et tu parles avec elle. Et la vie, elle continue. Isma Aisha, radiyallahu anha, le prophète sallallahu lui dit Aisha, je sais quand tu es. Pardon? Non. Mata takunina radiya anni. Satisfaite, mais satisfaite, convaincu, satisfaite. Attendez, c'est pas les enchères. Satisfaite de moi, et lorsque tu es en colère contre moi. Hadji, en colère contre le prophète. C'est des disputes que le prophète lui a dit. Elle lui a dit alors comment? Il lui a dit quand tu es satisfaite de moi, tu dis قلت لا ورب محمد. Quand elle jure, elle dit par le Seigneur, le Dieu de Mohammed. Lorsque tu es en colère contre moi, tu dis le Dieu de Ibrahim. Aïcha radiyallahu anha lui a dit نعم صدقت لا أهجر إلا اسمك. Elle lui a dit si je suis en colère, tu as raison. Si tu es véridique, si je suis en colère contre toi, je enlève juste ton nom. Mais il reste cette relation. Et elle dit, le prophète sallam lui dit, quand tu es en colère contre moi, tu dis par le Dieu de Ibrahim. Vous imaginez, par le Dieu de Mohammed, quand elle est en colère contre lui, elle dit par le Dieu de Ibrahim. Est-ce que tu peux dire ça à ta femme? Non, ne lui dis pas ça. Non, ne lui dis pas ça. Ça, c'est un constat. À nous de maintenant de rentrer dans une étape de réflexion. Et Inch'Allah, les prochains prêches, Inch'Allah, on essaiera de donner un peu une réflexion et essayer de trouver des solutions. اللهم اجعل بيوتنا نعيما اللهم اجعل بيوتنا جنة فوق أرضك اللهم حبب أزواجنا إليهم وحبب زوجاتنا حببنا إلى أزواجنا وحبب زوجاتنا إلينا يا رب اللهم اجعل المحبة والمودة والرحمة في بيوت المسلمين اللهم اجعل المحبة والمودة والرحمة والسكينة في بيوت المسلمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا واحقن دماء المسلمين في سوريا واحقن دماء المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا